Le président du Faso est à Kigali depuis ce matin. Blaise Compaoré participe à une conférence internationale sur les technologies de l'information et de la communication. Une rencontre destinée à répondre aux défis du développement à travers l'utilisation et l'adoption des services à large bande et connexes. Et puis, les technologies de l'information et de la communication sont une alternative pour réduire considérablement l'utilisation du papier dans les administrations. La Semaine nationale de l'Internet qui bat son plein actuellement à Ouagadougou consacre une journée à cette problématique. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur la RTB. Les technologies de l'information et de la communication sont au centre d'un sommet organisé par le président rwandais Paul Kagame. Le président du Faso Blaise Compaoré participe à cette rencontre qui permettra aux dirigeants africains de proposer un nouvel agenda pour l'Afrique en matière d'éthique. Le sommet Transform Africa va surtout porter la réflexion sur les manières dont l'Afrique peut tirer profit d'éthique et créer plus d'emplois pour les jeunes. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux depuis Kigali, Jean Zongo et Évariste Kombari. Alors que se déroule à Ouagadougou la 9e édition de la Semaine nationale de l'Internet sur le thème TIC et emploi des jeunes à Kigali, au Rwanda, à des milliers de kilomètres de la capitale burkinabé, l'Afrique et ses partenaires réunis au sein du sommet Transform Africa, s'apprêtent aussi à réfléchir sur comment tirer profit du pouvoir des TIC pour stimuler le développement et créer des emplois au profit de la jeunesse. Arrivé à Kigali ce lundi, aux environs de 15h, heure locale, le président du Faso, Blaise Compaoré, prendra part à ce sommet aux côtés de 5 autres chefs d'État. Transform Africa fait suite au sommet Connecter l'Afrique qui s'était tenu en octobre 2007 et dont l'objectif était de connecter l'Afrique à la large bande haut débit. Au terme du sommet Connecter l'Afrique de 2007, de nombreux engagements et résolutions avaient été pris. 6 ans après, Transform Africa va évaluer le chemin parcouru. À ce sommet, les chefs d'État et l'ensemble des partenaires du continent africain devront répondre à 2 questions principales, à savoir où en sommes-nous avec les résolutions prises lors du sommet Connecter l'Afrique. Comment l'Afrique peut-elle multiplier la large bande pour se développer, transformer les communautés et créer de l'emploi au profit de la jeunesse. Comme on peut le constater, l'Afrique, après avoir manqué la révolution industrielle et agricole, refuse d'être un acteur passif de la révolution numérique. Elle travaille à se mettre au diapason des autres pays. L'utilisation des TIC, les technologies de l'information et de la communication est justement un puissant moyen pour diminuer la consommation du papier dans les entreprises publiques et privées. La 5e édition de la journée sans papier organisée dans le cadre de la Semaine nationale de l'Internet vise à promouvoir l'usage des supports électroniques afin de mieux protéger l'environnement. Le reportage de Yolande Lompo. Voilà à quoi ressemble une journée sans papier au Burkina Faso. Les images parlent d'elles-mêmes, preuve que le pari est loin d'être gagné. Et chaque jour, des milliers de forêts continuent d'être dévastées dans le monde pour sa fabrication. La sauvegarde de l'environnement s'avère être une nécessité et l'utilisation des TIC pourrait en être la solution. Et au Burkina Faso, l'on travaille à inverser la tendance depuis 2009 à travers l'institution d'une journée sans papier. Le bilan, il est encore trop tôt. C'est un processus. C'est un processus parce que vous savez que les TIC, ce n'est pas à la portée de tout le monde. On peut vouloir les TIC et ne pas avoir les moyens de les utiliser. On peut vouloir les TIC, on peut même l'avoir et ne même pas pouvoir les utiliser à plein rendement. Donc c'est un processus vers lequel nous tendons à orienter la population burkinabé. Vous avez tous les pays qui sont développés, ils ont intégré les systèmes de communication et d'information dans leur vie quotidienne. Et plus c'est rapide, plus c'est sécurisé, plus c'est fiable. Tendre vers un développement durable et une économie plus verte, moins consommatrice des ressources naturelles, c'est la finalité de cette journée de sensibilisation et d'information à laquelle la jeunesse burkinabé est invitée à participer activement.
Présents à Ouagadougou dans le cadre de leur 3e conférence, les consuls honoraires du Burkina Faso ont rendu une visite de courtoisie au Premier ministre. Les échanges ont porté sur les activités que les consuls honoraires mènent au profit de la diaspora burkinabé. On écoute au micro de Sié Sylvestre Da, le représentant des consuls à l'issue de l'audience. Le Premier ministre nous a, je dirais, éclairés, encouragés, remerciés parce que certains ne le savent peut-être pas, les consuls honoraires sont des consuls sans honoraires. Donc il faut une bonne dose de dévouement, de conviction et d'amour du pays. Nous sommes tous des amoureux du Burkina Faso. Pour ma part, mon épouse est burkinabé, je suis burkinabé et souvent je me sens plus burkinabé que français. Nous l'avons infiniment remercié de nous consacrer autant de temps, d'avoir aussi été l'initiateur de cette conférence qui nous enrichit beaucoup et les jours qui viennent vont encore être plus enrichissants. Ça nous permet aussi, ce qui n'est pas négligeable, de nous connaître les uns les autres. Venant des différents coins de l'horizon, vient d'arriver un consul de la Nouvelle-Orléans. Nous sommes une palette extraordinaire. Et le consul de Bombay, c'est une rencontre mondiale qui ne peut que nous enrichir et qui est vraiment à l'honneur du Burkina Faso. Elle est la pionnière en matière de développement des énergies renouvelables au Burkina Faso. L'usine Speedtech Burkina, spécialisée dans l'assemblage des panneaux solaires photovoltaïques, a été visitée ce matin par le chef du gouvernement. Visite au cours de laquelle le Premier ministre a encouragé les promoteurs de l'usine ouverte depuis juillet dernier. Salinana pour le compte-rendu. Le développement du Burkina Faso dépend en grande partie de l'énergie et le gouvernement burkinabé fonde beaucoup d'espoir sur les énergies renouvelables accessibles à la grande majorité des Burkinabés et à moindre coût. C'est dans ce sens que s'inscrit cette visite du Premier ministre burkinabé à l'usine Speedtech Energy Burkina, une unité d'assemblage de panneaux solaires photovoltaïques. Pionnière dans le développement de l'énergie solaire au Burkina, la société est aussi spécialisée dans l'installation des lampadaires solaires sur les voies publiques et offre également un système de contrôle de qualité. Toute la problématique est de savoir comment effectivement maîtriser l'énergie solaire pour la mettre à la disposition de la population. Donc c'est dans ce sens que je crois que ce projet est à saluer. Pour le moment, ils font de l'assemblage. Pour le moment, c'est encore de l'énergie à un moindre niveau donc ils mettent à la disposition de la population. Il faut qu'ils avancent un peu plus pour réellement tout faire ici, c'est-à-dire de la conception à la production et à la distribution. Speedtech Energy Burkina est créée en 2010, mais c'est en juillet 2013 qu'elle a démarré effectivement ses activités. En 4 mois, le projet a déjà mis à la disposition des écoles burkinabées plus de 5000 lampes solaires, ce qui permet aux enfants qui se trouvent surtout dans les milieux où il n'y a pas d'électricité d'étudier confortablement. Le Burkina a pris résolument l'option du développement des énergies renouvelables dans notre pays. Et nous les encourageons à donc dépasser le stade de l'assemblage pour créer une unité qui va fabriquer l'entièreté des plaques dans notre pays. Cela va créer de l'emploi, cela va donc, il va y avoir un transfert de technologies et pourquoi pas, cela va permettre donc aux localités les plus reculées d'avoir accès à l'énergie. C'est vrai que la SONABEL, le FDE se débattent et font du bon boulot, mais nous ne pouvons pas couvrir l'entièreté de notre pays. L'entreprise compte développer des initiatives afin d'encourager les sociétés, les établissements scolaires et la population à utiliser l'énergie solaire. En termes de réalisation, c'est que nous avons déjà une grande demande. C'est pour ça que bientôt nous aurons, n'est-ce pas, des journées portes ouvertes et des actions commerciales pour pouvoir nous faire connaître à travers nos ventes. Speedtech Energy Burkina bénéficie de l'expérience d'ingénieurs taïwanais dans la réalisation d'un certain nombre de ces projets. À travers l'installation de centrales photovoltaïques, la société compte optimiser la consommation de l'énergie et réaliser son ambitieux projet, une lampe pour l'Afrique.
L'expérience de cette usine pourrait inspirer les jeunes porteurs de projets dans le domaine de l'électrification rurale. La Chambre de commerce Europe-Afrique organise une rencontre sur le sujet. Elle devrait permettre de définir un cadre pour le lancement d'un programme d'entrepreneuriat dont le but est d'outiller et d'accompagner les jeunes qui veulent développer des projets d'électrification. Reportage Abdelaziz Yagibou. En Afrique subsaharienne, plus de 85% des habitants des zones rurales n'ont pas accès à l'électricité selon les données. Une situation préoccupante face à laquelle la Chambre de commerce Europe-Afrique déploie son arsenal. Avec le concours de ses partenaires, des bailleurs de fonds et des opérateurs privés, la Chambre se lance le défi de réussir le pari de la phase pilote de son programme Entrepreneuriat en électrification rurale au Mali et au Burkina. Un programme qui vise à stimuler l'esprit d'entreprise chez la jeunesse afin qu'elle joue au mieux sa partition dans la quête d'un mieux-être des populations rurales. Réunis ici à Ouagadougou, il appartient donc à ces représentants d'organisations internationales de plusieurs ministères du Mali et du Burkina de réfléchir afin de mettre sur les rails le dit programme. Un jeune, pour qu'il réussisse son projet tout seul, sans expérience, c'est difficile. Mais étant accompagné par les différentes chambres de commerce, par les institutions qui les encadrent au niveau du montage du projet, étant accompagné par des institutions de financement locales, mais également étrangères, je pense que nous pouvons donner de grandes chances à ces jeunes-là de finalement mettre en place des projets qui puissent réussir. Nous avons établi un catalogue des établissements qui, à l'échelle du Burkina Faso et à l'échelle du Mali, le deuxième pays pilote, recensent tous les établissements qui seront bientôt en mesure d'offrir ces formations. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement les professeurs vont être formés, les inspecteurs, mais des outils pédagogiques vont être également adaptés pour aider ces enseignants. D'ici à la fin de l'année scolaire 2013-2014, tous les établissements pilotes retenus verront leurs enseignants formés et dotés de matériel adéquat. Aussi, les cursus de formation devraient être validés et inscrits dans les programmes nationaux de l'éducation des deux pays, à en croire les initiateurs. La réussite de la décentralisation passe par le renforcement des capacités des acteurs chargés de la gestion des collectivités. Une session de formation et d'échange sur la tutelle des collectivités territoriales se tient à Tenkodougou. Elle est organisée par le programme Décentralisation Développement du GIZ, le point avec Momouni Soubeiga. Le transfert des compétences aux communes et aux régions est l'un des aspects clés de la communalisation intégrale. Pour une bonne mise en œuvre du processus, la GIZ, à travers le programme Décentralisation Développement Communal PDCC, accompagne le gouvernement burkinabé. À Tenkodougou, l'exercice de la tutelle fait l'objet d'échanges avec toutes les parties prenantes du Centre-Est. L'exercice de la tutelle, en fait, c'est les pratiques par lesquelles l'administration centrale et accompagne les collectivités territoriales à remplir leurs missions dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation. Les conseillers municipaux, les hauts commissaires, les préfets, les maires et les secrétaires généraux prennent part à cette rencontre et leurs attentes sont grandes pour la réussite du processus de décentralisation. En tant qu'acteur dans ce processus de décentralisation et de l'exercice de la tutelle, le renforcement des capacités devrait être un exercice quotidien pour non seulement la tutelle, mais aussi pour ceux qui sont chargés de l'exercice de cette tutelle. La plupart émanent des élections de décembre 2012. Donc, beaucoup de ceux-là ne connaissent pas leurs attributions. Je crois que ça ne peut que édifier la décentralisation. En plus du Centre-Est, le programme interviendra dans 7 autres régions du pays. Dans cette politique de renforcement des capacités des acteurs locaux, l'accent sera mis sur les généralités de la tutelle, le champ d'application et les opérations de contrôle, ainsi que l'appui conseil aux collectivités territoriales. La population de Ouéguédou dans le centre-est célèbre les 20 ans d'amitié et de coopération entre leur commune et la commune de Rivière en France. Un jumelage qui a permis de réaliser un barrage à Ouéguédou et d'agrandir la bibliothèque du village. Ernest Cambiré pour le reportage. Fruit de 20 ans de mariage entre la commune de Rivière en France et le village de Ouéguédou dans le centre-est,
C'est une retenue d'eau d'une capacité de 450 mètres cubes d'eau à usage multiple. L'ouvrage très attendu et aujourd'hui inauguré a coûté plus de 323 millions de francs CFA. C'est le vœu du défunt chef en 1991 lorsque je l'ai rencontré autrefois, qui m'a dit rivière c'est de l'eau, alors faites-nous de l'eau. Donc c'est un projet qui a été très long à mener parce qu'il a fallu se bagarrer. Et puis en sachant que Rivière est le plus petit village de France en jumelage coopération Cités-Unies, puisque nous avons à peine 700 habitants. Normalement, ça va développer une zone de maraîchage très importante. Ça va surtout retenir les puits de surface pour l'intersaison, puisque ça va faire remonter les nappes phréatiques. Les élevages vont pouvoir revenir, alors qu'à Ouéguédo, dans le temps, il y avait énormément d'élevages qui sont partis du côté de Bagré, et maintenant ils vont revenir, et donc c'est un développement local qui va être formidable à mon avis. Depuis 50 ans qu'on attendait ce barrage. Voilà. C'est vraiment un grand plaisir pour nous. Ça va servir à beaucoup. Le Burkina, c'est l'agriculture. Nous vivons sur ça. Donc ça va beaucoup, en tout cas, aider. En sus de l'apport en eau potable à partir des pompes, des activités de contre-saison sont envisagées en aval du barrage, ce qui pourrait contribuer à améliorer les conditions de vie des populations bénéficiaires. L'idée de projet est née à partir du jumelage, parce que l'expression du besoin de l'eau des villageois est partie du jumelage. Donc l'idée a été construite jusqu'à ce que la mairie puisse s'implanter, jusqu'à ce que les autorités régionales et nationales puissent s'expliquer pour qu'aujourd'hui le barrage soit une réalité. Et aujourd'hui l'eau, comme on dit, l'eau c'est la vie et c'est vraiment une grande joie. D'abord pour la population de Ouéguédo et ensuite pour la commune de Tinkoto de savoir qu'un pan des problèmes de la commune était résolu comme dans son village de rattachement qui fait vraiment le bonheur de la commune de Tinkoto. Pour l'entretien, un comité de gestion qui n'attend plus que l'accompagnement des services techniques de l'État pour commencer ses activités a été installé par les autorités régionales. En attendant, une convention a été signée entre les différents acteurs et la commune de Chinon en France, ce qui va permettre d'accompagner les producteurs installés autour du barrage à travers des crédits pour mener des activités de maraîchage. Outre l'inauguration du barrage, il a été procédé à l'extension de la bibliothèque, autre réalisation à mettre à l'actif de ce jumelage Ouéguédo-Rivière, dont les populations célèbrent ces jours-ci les 20 ans d'amitié et de réalisation. On pourra désormais l'appeler le coach philanthrope. Le sélectionneur des étalons, Paul Put, a offert un don de matériel composé de kits d'accouchement, de vêtements, de savons et de vivres à des personnes défavorisées de l'arrondissement numéro 2 de la ville de Ouagadougou. La cérémonie de remise avec Zalissa Sanfo et Evelyne Dabiré. Donner le sourire aux personnes démunies de l'arrondissement numéro 2 de Ouagadougou, c'est ce qui a motivé ce don du sélectionneur des étalons Paul Put. D'une valeur de plus d'1 million de francs CFA, ce don se compose de kits d'accouchement, de savon et de riz. J'ai vu aussi la pauvreté des pays et ça me fait mal. C'est pas la première fois que j'étais en Afrique. C'était un petit peu partout, mais quand même. J'adore beaucoup le Burkina. Je le sais aussi que le Burkina toujours soutient les étalons et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de donner quelque chose de mon cœur. Le geste du maître à penser des étalons est salué par le premier responsable de la mairie qui a par la même occasion invité toutes les bonnes volontés à lui emboîter le pas. C'est un geste très louable et vous regardez les visages de toute la population qui est sortie massivement ce matin, vous vous rendrez compte que vraiment tout le monde est heureux. Ce don nous va droit au cœur. Nous remercions le donateur pour ce geste et nous espérons que cela va se poursuivre. Ce sont des bénéficiaires visiblement heureux qui ont prié pour la victoire des étalons le 19 novembre prochain en Algérie face au Fennec en match retour des barrages de la Coupe du Monde Brésil 2014. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain.